Alors, eh bien, nous sommes en compagnie des trois pilotes sur le podium de cette course élite exceptionnelle, une course élite vraiment superbe, une bagarre entre les trois pilotes, et bien on va leur expliquer, on va leur demander en tout cas ce qu'ils en ont pensé. Ça sera en anglais, et puis Geoffroy vous fera la traduction, sans problème. So we can begin with you, Javier. You were second a long time, Tu étais and you were deuxième waiting pendant for un maybe grand moment for the et finalement team quand tu Yann. as How was passé it Yann, in your comment est-ce que tu car? t'es So how senti? did you feel? Oui, c'est vrai que j'ai été deuxième pendant très longtemps. Je termine deuxième. Nous étions rapides, c'est vrai. Au milieu de course, c'était un petit peu bizarre. Je ne savais pas trop ce qui s'est passé. Et je me suis un petit peu détendu et quand je l'ai vu revenir, je me suis demandé ce qui s'est passé. J'ai fait un peu fermer les portes, je me suis battu avec lui. C'était sympathique et le dernier tour, j'ai eu une opportunité vraiment très très importante, mais lui aussi. Lors du dernier demi-tour, j'ai vraiment poussé énormément, mais ce n'est pas passé. Yann, tu as perdu la première place dans le dernier tour. Comment est-ce que tu te sens? Pour moi, ce n'était pas le dernier tour. Je me demandais ce qui se passait. Pour moi, c'est un très bon week-end. Je suis content d'avoir fait deuxième de la première course et troisième de la seconde. C'est une très bonne chose pour le championnat. Ce championnat sera très long. Oui, c'est positif et c'est un bon week-end. Félicitations. Ander, comment est-ce que tu te sentais quand tu as écopé de ton drive-thru avec le contact avec Frédéric Gabillon et finalement après, tu as eu à dépasser beaucoup de tes adversaires. Comment est-ce que tu te sentais dans la voiture? Tu devais doubler vraiment beaucoup de pilotes. Oui, je suis vraiment désolé pour Fred. C'était involontaire de ma part et j'espère que je vais pouvoir lui parler et que tout va pouvoir s'arranger. Au début de course, j'ai vraiment appuyé vraiment très fort pour pouvoir créer des écarts. Je savais que je serais pénalisé. J'ai vraiment su que je pouvais le faire, car en début de course, j'étais plus rapide que tout le monde, de vraiment beaucoup. Et la pénalité n'est pas tombée au moment. Je pensais vraiment que Yann allait gagner. C'était vraiment très très chaud en fin de course et ça ressemblait un petit peu au finish de Watkins Glen l'an dernier en NASCAR Sprint Cup avec Kyle Busch. C'était vraiment très très chaud, notamment dans les 3 premiers virages. Et dans le dernier droit de Coppen, à gauche, il était un petit peu trop à l'extérieur. Javier a plongé à l'intérieur au milieu et j'ai pris l'intérieur. Et finalement, j'ai doublé tout le monde. Il y a eu un petit contact avec Javier. J'ai essayé d'accélérer le plus rapidement possible, alors que Javier était vraiment au meilleur endroit dans le virage. Mais je pense qu'il a un petit peu fait patiner ses pneus. J'étais totalement à l'intérieur. Et après, j'ai essayé de fermer les portes du mieux que j'ai pu. Je ne pensais pas sur la fin que je pourrais faire ça et me retrouver en tête. C'était très sympa pour les spectateurs et très agréable à voir. Et je pense que comme l'an dernier, quand je n'ai pas gagné, à Brands Hatch notamment, lors de la seconde course, c'était une vraie bataille, l'une des courses les plus belles. Et cette arrivée est vraiment dans le style NASCAR. Il n'y a aucun problème pour cela. Les spectateurs ont apprécié, tout comme Joe Balash qui était présent ce week-end à Noyan. Et je suis encore désolé pour Fred.
c'était vraiment une belle bagarre entre vous trois. Vraiment, on est content de vous avoir. Comment est-ce que tu as vu, toi, cette bataille dans le dernier tour, dans ce virage à gauche? Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu étais à l'extérieur et puis finalement, tu as vu les deux Espagnols arriver à l'intérieur. Vraiment, comment est-ce que tu as fait? Ouais, j'ai vraiment essayé de fermer la porte. J'ai un petit peu surviré à l'extérieur du droit. Et quand je suis rentré dans le gauche, j'ai pas pu mettre la voiture où je voulais exactement, à l'intérieur. J'étais vraiment à l'extérieur. C'était une bonne solution pour la longue ligne droite. Mais j'ai vu une grosse voiture jaune arriver dans mes rétroviseurs. Ça a touché un tout petit peu. Je savais que c'était le dernier tour après, donc si je touchais, ça aurait pu être dangereux, j'aurais pu abandonner tout simplement. Donc je n'ai pas pris trop de risques. Maintenant, on va se concentrer sur la prochaine course. Et toi, Javier, dernière question. Tu étais entre les deux, en fait. Tu étais entre Ander et Yann. Est-ce que tu as regardé dans tes rétroviseurs ou est-ce que tu étais juste concentré devant? Non, je n'ai pas regardé dans mes rétroviseurs. J'étais concentré. C'était vraiment très très tendu à l'intérieur. J'ai freiné, je pensais avoir trop freiné au milieu de la piste. J'ai vraiment essayé d'attendre le dernier moment. Et j'ai failli partir en tête à queue. J'ai tout tenté, mais on a entrevu la victoire. Merci beaucoup. Et puis on espère bien sûr que vous pourrez faire la même chose à Dijon. Merci.